Ici Pierre Maisonneuve. Ce soir, je vous invite à revivre une page toujours controversée, une page troublante de notre histoire, l'affaire Louis Riel. Et même vous êtes requis à titre de juré à un nouveau procès de Louis Riel. Un procès virtuel, celui-là. Upper Canada, Lower Canada, New Brunswick, and Nova Scotia became united. 3 years later, Manitoba joined Confederation. And make no mistake about it, gentlemen of the jury, Louis Riel is the founder of the province of Manitoba, the defender of the rights of the Métis and French Canadians. It was his sense of mission that makes him a true father of Confederation. He is a patriot, nothing less. If wanting a distinct society in the west of Canada is traitorous thought, then he is guilty. But this man, who was elected 3 times to the House of Commons and had to flee Canada or be killed, is a man whose life has been devoted to seeking justice for his people. This once, he seeks justice for himself. He does not seek your mercy. He seeks only justice. Thank you. Thank you, Mr. Greenspan. Mr. Riel, you may now address the jury. Monsieur le juge, messieurs les avocats, mesdames et messieurs du jury, qui parmi vous ne connaît pas ce poème de Sir Adolphe Routier qui nous vient du pays de Québec et qui chante « Au Canada, terre de nos aïeux ». Et ces aïeux, qui sont-ils? Ce sont ceux qui vivaient au Canada bien avant les premiers colons blancs. Ce sont mes ancêtres, les Indiens. Ce sont eux que le gouvernement et les colons canadiens appellent les sauvages dans le Nord-Ouest et qu'ils traitent avec dédain et mépris, ignorant même leurs traditions et leurs institutions. Demandez-vous pourquoi MacDonald n'a jamais voulu reconnaître que les Métis forment une nation et que cette nation a le droit de décider librement de son avenir politique. Pourquoi ne nous a-t-il pas consultés avant d'envahir notre pays, le Nord-Ouest, avec son chemin de fer, au nom du progrès et de la modernité? Pourquoi le gouvernement canadien, pendant 15 ans, a-t-il ignoré nos pétitions, demandant entre autres que les régions de la Saskatchewan et de l'Alberta deviennent des provinces avec les mêmes droits que ceux que j'avais obtenus pour les Métis au Manitoba? Aujourd'hui, je suis accusé de haute trahison, d'avoir fomenté une rébellion armée. Mais avant de décider si je suis coupable, demandez-vous si le gouvernement fédéral, pour arriver à ses fins politiques et économiques, n'a pas trompé la population canadienne en lui faisant croire qu'il y avait une insurrection appréhendée dans le Nord-Ouest et que nous voulions faire la guerre au Canada. N'est-ce pas plutôt le Canada qui a levé une armée de 5000 soldats et polices montées pour écraser 300 de nos Métis et Indiens? Croyez-vous qu'il y aurait eu effusion de sang en Saskatchewan si l'armée n'avait pas tiré sur nous sans raison au moment où nous ne voulions que négocier au lac aux Canards? Suis-je coupable de trahison parce que je me suis battu aux côtés de mon peuple et parce que son bras sait porter l'épée, il sait porter la croix, comme le dit Routier? Suis-je coupable de trahison pour avoir agi en légitime défense pour protéger nos foyers et nos droits? Les Canadiens n'auraient-ils pas agi de la même façon si les Américains avaient voulu s'emparer d'une partie de leur pays? En terminant, laissez-moi dire quelques mots à ma femme, à mes enfants, à tous mes frères métis et indiens, à tous les Canadiens français, à tous ceux et celles qui ont soif de liberté et de tolérance pour eux-mêmes et pour les peuples opprimés de la terre, et particulièrement à la nation québécoise, au peuple québécois
et à tous mes compatriotes du Québec qui m'ont supporté en toutes circonstances, je vous aime. Et quoi qu'il arrive, je dormirai au fond de vos cœurs. Et si par malheur, je devais être condamné à monter sur l'échafaud, comme le docteur Chénier, le chevalier des Lorimiers et tous les patriotes de 1837-38, je sais que je serai tout seul dans la mort. Mais par elle, je sais aussi que vous vaincrez et vous trouverez, un jour ou l'autre, le chemin qui mène à la liberté dans une véritable confédération. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse tous.